Définir en quelques mots la torréfaction chez Pia. Alors, quelques mots avec moi, c'était toujours difficile. Salut à tous, moi c'est Jérémy Vergne. Je travaille au Hangar 5 sous la marque Pia, parce que Pia c'est le nom d'une plage en Nouvelle-Zélande. Et en fait, la Nouvelle-Zélande, comme on le sait souvent dans le café de spécialité, comme l'Australie, sont quand même des fers de lance. Aujourd'hui, quand on parle du café de spécialité en France, je pense qu'on est peut-être arrivé à 2-3%. Quand on parle d'Australie, Nouvelle-Zélande, on parle de 20%. Donc le fondateur, Pierre, qui est mon associé, et une personne qui a découvert le café de spécialité à travers la Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est un fan de kitesurf. Il allait faire du kitesurfing à la plage Pia. Et donc, la plage Pia, finalement, quand il a voulu rentrer dans ce projet café, le nom est venu tout de suite et c'est devenu les Cafés Pia à Bordeaux. Alors, c'est intéressant, chez Pia, on a plusieurs gammes de cafés. Évidemment, les gammes qui vont faire le plus de volume sont les cafés un peu de tous les jours, sont des cafés de coopérative. C'est certifié bio chez nous, c'est important, parce que c'est des cafés qui vont être représentés par plusieurs producteurs et productrices à travers des exportateurs ou des importateurs sourceurs. Donc, c'est des cafés où on ne connaît pas forcément le producteur, mais on connaît évidemment les fournisseurs avec lesquels on travaille. Ce sont évidemment des cafés termes gustatifs réconfortants, équilibrés, donc on parlera sûrement peut-être de torréfaction, mais en tout cas ce sont, on va dire, des cafés vertueux de tous les jours. Tu as un ou deux noms de ces cafés Je pense évidemment à notre assemblage, le All Black, qui est un assemblage en plus que j'aime particulièrement parce que aujourd'hui c'est un assemblage d'une même origine, d'une même coopérative, mais de 3 process différents. La voie lavée, la voie honey et la voie nature. Tout ça, c'est le même et pourtant c'est un café ou c'est un assemblage qui va proposer un équilibre de goût autour de la sucrosité, de la gourmandise et une petite note fruits rouges avec le nature. En fait, aujourd'hui, on aime bien aussi tous les process qui révolutionnent, qui apportent de la diversité gustative, notamment le Harry par exemple de notre ami Louis d'Aroma Nativo. On aime bien tous ces cafés qui participent à la diversité gustative et au tout le potentiel aromatique que l'on trouve dans le café. En général, c'est marrant, on aurait posé il y a quelques années, je pense que j'aurais dit l'Éthiopie, et l'Éthiopie reste évidemment un must-have, donc on a entre 2-3 Éthiopies à chaque fois dans notre gamme, mais il est vrai que la révolution en ce moment, elle se passe du côté de la Colombie, et aujourd'hui, je pense que je dois avoir entre 3-4 références au minimum de Colombie. Pourquoi ? Parce que la Colombie, c'est un pays qui est de plus en plus divers gustativement. Il y a 5, 6 ans, 10 ans, on aurait parlé de l'Éthiopie, de toute sa diversité gustative, avec toute la partie process, fermentation, avec toute l'approche un petit peu autour des producteurs et vraiment de l'approche process de fermentation. La Colombie est devenue un incontournable de diversité gustative. Filtre, définitivement filtre, mais j'ai réussi grâce à toute ma team, la team avec laquelle on bosse, Pierre, que ce soit Nathan et Sarah, à me faire adorer un superbe expresso. Mais je reste filtre, définitivement. Alors quelques mots avec moi, c'est toujours difficile, mais je pense que tout à l'heure, oui, on est omnirose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aime surtout ne pas donner des notes de torréfaction au café qu'on vous propose. C'est-à-dire les notes de torréfaction qui soient liées à des arômes grillés, d'un pain grillé, non. C'était complètement exclu et c'est ce qu'on aime le moins. Et à l'inverse, des notes trop végétales ou pailleuses d'un café sous-développé, un peu avec des notes de céréales, est quelque chose que l'on n'aime pas aussi. On essaie de se retrouver dans un intermédiaire pour avoir le travail de la production. Cafépia.com, le site internet où on peut acheter en ligne. Et après, évidemment, le mieux, c'est quand même de se faire un petit week-end à Bordeaux et venir nous voir dans notre coffee shop du centre-ville, près de la mairie. C'est juste à côté.